La bataille principale contre la variole se livre au billard. Pour ce qui est du billard, le programme a été lent à démarrer, en partie à cause des inondations, et n'est vraiment opérant que depuis le début de cette année. Les équipes, après avoir vacciné, s'en allaient. Entre-temps, la variole avait pris une grande extension, débordant la capacité du dispositif sanitaire existant pour faire face aux épidémies. D'autres foyers importants existent à proximité de l'état du billard, et de nombreuses épidémies observées à une plus grande distance ont eu pour origine une infection constatée dans cet état. Et maintenant, un document très intéressant qui est en ligne, vous trouverez le lien sur mon blog. Ça a été écrit par un historien spécialisé de l'Inde et de l'Asie du Sud, Paul Grieve. Ça s'intitule « Intimidation, coercition et résistance dans la campagne d'éradication de la variole en Asie du Sud, 1973-1975 ». Alors il rapporte les propos de personnalités importantes ayant participé à cette campagne. Cette personnalité nous dit « La méthode standard d'endiguement demandait de connaître les contacts et prenait beaucoup de temps. Nous avons voulu restructurer l'endiguement pour qu'il ne dépende pas d'un interrogateur bien motivé et talentueux. Pour ces raisons, nous avons abandonné l'approche par contact spécifique au profit d'une intense vaccination locale en anneau. Dans le contexte du Bangladesh, l'anneau était le village. La mise en œuvre du nouveau confinement se traduisait par une attaque quasi militaire du village, produisant souvent le chaos dans les villages infectés. Dans l'excitation intense d'une telle campagne, les femmes et les enfants étaient souvent poussés hors de leur lit, des latrines, presque invariablement, une poursuite ou une vaccination forcée s'ensuivait. Voilà le spectacle. C'est pas fini. Pour nous, les vaccinateurs, les villageois avaient de la vaccination une incompréhensible crainte irrationnelle. Était-elle si incompréhensible et si irrationnelle que ça? Parce qu'ils en avaient l'expérience. Nous ne voulions pas que les populations attrapent la variole et meurent inutilement. C'est un bon sentiment, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Nous allions de porte en porte et vaccinions. Quand ils couraient, nous les pourchassions. Quand ils barricadaient leurs portes, nous les fracassions et nous vaccinions. Tout cela est en ligne, vous pouvez le lire, en anglais quand même. Cela m'a conduit à une réflexion sur la symbolique sexuelle de la vaccination. Le vaccin est le symbole du sperme qui féconde, produisant des anticorps qui vont nous protéger. La seringue, c'est le symbole de l'organe masculin, et la vaccination, le symbole donc de l'acte sexuel. Or, il faut savoir que notre cerveau ancestral, limbique, reptilien, je ne sais pas, peu importe le mot, est imprégné de sexualité violente. Celle de nos ancêtres, combat à l'arme blanche, mise à sac d'une ville, etc. Et que notre cerveau ancestral est très sensible à la symbolique et qui peut faire par correspondance symbolique des amalgames émotionnels. C'est classique ça. Et si le désir de la pandémie et la sexualité avaient des liens? On peut penser qu'une vaccination pandémique, généralisée, obligatoire, dans un contexte dramatique de morts et de blessés qui pourrait rappeler des grandes batailles, la mise à sac d'une ville, est tout à fait propre à réaliser cet amalgame symbolique. Aussi, le désir de pandémie pourrait cacher des désirs secrets de nature sexuelle, cherchant à se réaliser à travers une folle campagne de vaccination coercitive et généralisée. Et l'exemple de la description que Greenhoff a rapportée est tout à fait exemplaire à ce sujet. La vaccination dans les villages, c'était pratiquement la mise à sac du village. Donc, n'oublions jamais la dimension sexuelle de la vaccination, surtout dans un contexte collectif, pandémique, avec de nombreux morts et malades, ou avec le risque réel ou supposé de nombreux morts ou de nombreux malades. Mais, ayant tout accepté, nous fûmes tous complices, nous préparant ainsi pour la lie du calife. Maintenant, le plan variole face au retour de la maladie, au retour éventuel. On nous en a beaucoup parlé, fin 2001, 2002. Il a été rédigé en 2006, il n'a pas été réactualisé depuis, à ma connaissance. On y lit, le contrôle puis l'éradication de la variole ont été obtenus. Premièrement, par la vaccination généralisée. Deuxièmement, par la vaccination concentrique dans les 3 jours suivant l'exposition. Donc la vaccination en anneau, alors que c'est cela qu'il n'aurait pas fallu faire. Et troisièmement, par le confinement pour limiter les cas secondaires. Et c'est effectivement cette mesure
qui a réussi in extremis à contrebalancer les effets pervers de la seconde, et qui annulait, la seconde annulant complètement les effets de la vaccination généralisée, puisque à partir du moment où on vaccine les vrais contacts, même c'est comme s'ils n'avaient pas été immunisés auparavant, et que l'immunité acquise ne sert évidemment que si on est contaminé. Code de la santé publique. En cas de guerre, de calamité publique, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou revaccination contre la variole peut être rendue obligatoire par décret ou arrêté préfectoraux pour toute personne, quel que soit son âge. Donc nous sommes tous concernés. Les sujets contacts à risque élevé. Le risque pour eux de développer une variole est supérieur à celui de présenter des complications après vaccination. Aucune contre-indication n'est retenue. Donc si vous êtes un faux contact, on vous vaccinera et on aura donc un maximum d'effets secondaires qui peuvent être très graves avec cette vaccination. Et si vous êtes un vrai contact, on vous vaccinera aussi, puisqu'on ne sait pas faire la différence entre les deux. Et à ce moment-là, vous ferez une variole plus grave que celle que vous aviez faite sans être vacciné. L'objectif fixé par la Direction générale de la santé est de pouvoir vacciner 60 millions de personnes en 14 jours avec un délai d'activation de 24 heures. 14 jours représentent un délai consensuel et cohérent avec les capacités de mobilisation nationale. Aujourd'hui, ça peut faire sourire avec l'expérience de novembre-décembre 2009 et la vaccination dite pandémique. Et d'ailleurs, le 4 mai 2011, j'ai assisté à un colloque organisé par un petit groupe de parlementaires sur les vaccinations à la Maison de la Chimie à Paris. Les 4 grands laboratoires de vaccins étaient d'ailleurs présents. Et Didier Houssin, qui était encore directeur général de la santé, est venu faire un petit exposé et il a parlé de cela, disant qu'il faudra reprendre notre plan variole pour ce qui est des 14 jours pour vacciner toute la population. Bien, ça n'a pas encore été fait à ma connaissance. Le décret du 3 avril 2003. Lorsque survient un cas de variole confirmé par les instances sanitaires compétentes, le représentant de l'État met en œuvre vaccination et revaccination antivariolique de tout sujet contact d'un cas ou potentiellement exposé au virus.